Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner au mois d'avril 2023. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise deux oracles. Dans un premier temps, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et en second temps, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Et ça permet de diviser le signe en 3 messages distincts. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc bien évidemment tout ne peut pas vous parler. Gardez le recul nécessaire pour comprendre que ce n'est pas votre tirage personnel. Néanmoins, on est ici pour capter les tendances, c'est-à-dire dans les domaines de la vie, ceux qui auront des bonnes énergies et ceux qui auront des moins bonnes énergies. Voilà, tout simplement. Je vous encourage aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant suite à cette vidéo si vous le souhaitez. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est important de bien vérifier dans vos spams pour ne manquer aucun de mes messages. Et une fois que la guidance a été effectuée, je vous l'enverrai dans un mail très détaillé avec mes conseils, mon interprétation, mes éventuels ressentis par rapport à vous et bien évidemment la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Bélier, c'est parti, on commence tout de suite votre tirage après le générique. Allez, on va découvrir les énergies pour vous sur le mois d'avril, chers amis Bélier, c'est parti. Et on commence avec la carte de la maison. Donc c'est une carte qui fait rapport à votre foyer, à votre lieu de vie, actuel ou futur. Alors pour certains Béliers, il va s'agir de mener des actions par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être une recherche, on a même le soleil après, ça peut être une recherche de biens immobiliers, donc si vous êtes en recherche d'un bien à acheter ou à louer, ou si vous cherchez à vendre votre bien, etc. En tout cas avec le soleil juste à côté, ce dont on est sûr, c'est que toutes les démarches qui sont liées à de l'immobilier sont favorisées au mois d'avril pour les béliers. Donc déménagement, achat, vente, voire même succession et héritage, tout ça c'est important, et même par exemple des travaux d'embellissement ou des travaux suite à un sinistre chez vous, etc. par rapport à l'assurance. En tout cas, sachez que les initiatives qui concernent votre lieu de vie seront vraiment favorisées. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Ensuite, on enchaîne avec la carte du livre. C'est une carte très intéressante qui a un double sens, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut indiquer vos connaissances, vos compétences, vos savoirs, votre expérience dans la vie, les choses que vous avez acquises grâce à votre maturité, etc. Ça indique que plus vous allez apprendre de choses et plus vous allez gagner en intelligence, en sagesse, etc. Donc c'est le fait de découvrir des choses pour grandir spirituellement et intellectuellement. Mais c'est également la carte qui indique des secrets ou des documents qui sont signés. Alors documents signés, c'est hyper positif, encore une fois, pour tout ce qui est question de maison, d'habitation, d'appartement, etc. Vous avez le soleil et le livre, donc franchement hyper favorable. Maintenant, ça peut parler également d'un secret. Alors certains d'entre vous seront concernés par une histoire d'héritage peut-être, que vous allez découvrir ou que vous allez gérer pour quelqu'un d'autre. Il est possible que vous soyez impliqué dans la gestion administrative de documents par rapport à un héritage, mais ça ne vous concerne pas. Ça peut aussi indiquer la révélation d'un secret, puisque ici on a le soleil juste à côté du livre, le soleil faisant la lumière sur les zones d'ombre, il indique une révélation. Donc, pas forcément propre au domaine immobilier, hein. Là on peut changer de domaine, mais on peut avoir une révélation pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est un tirage général, donc bien évidemment tous les béliers ne vont pas déménager ou acheter une maison ce mois-ci, mais ça peut être juste un sujet évoqué. Peut-être qu'avec votre conjoint ou vos proches ou juste pour vous-même, vous évoquez déjà le sujet au mois d'avril de commencer à chercher un achat ou à vendre votre bien, etc. Ou à déménager. Vous l'adaptez à la situation que vous vivez, bien évidemment. Hop.
Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc ça va représenter un homme qui est cher à votre cœur, en tout cas une personne d'énergie masculine. Ça peut représenter votre frère, votre conjoint actuel ou futur, votre meilleur ami, votre fils, votre père, votre grand-père, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous et qui dégage une énergie masculine. Ça veut dire que si c'est une femme, ça peut représenter une femme mais qui dégage une aura, des énergies un peu masculines. On est sur un jeu où forcément il n'y a qu'une seule carte pour l'homme, une seule carte pour la femme, mais ça, dans un tirage général, ça ne s'arrête pas uniquement au genre, c'est plutôt à l'énergie de la personne. Donc, pour faciliter les choses, on va parler d'un homme, mais vous aurez compris le message. Donc là, on a un truc par rapport à un homme. Ça peut être un secret par rapport à lui. Alors, vous aurez une décision importante à prendre au mois d'avril. Les béliers, il est question ici de faire des choix parce que vous aurez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous par rapport à une situation que vous vivez. La carte du chemin, vous le voyez bien, c'est un chemin qui se divise en deux possibilités, donc à gauche ou à droite. Ça symbolise le fait que vous avez un choix à faire. Donc pour certains d'entre vous, il y aura un choix à faire par rapport à un homme proche de votre cœur. Ça peut être du sentimental, ça peut être de l'affectif, du familial, de l'amical, voire même du professionnel, peu importe. Il y a une décision à prendre par rapport à cette personne. Vous devrez vous positionner, mais ça vous tiendra à cœur quand même que la décision finale apporte autant de satisfaction des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien pour vous que pour les personnes impliquées. Je sens qu'il y a quand même une histoire d'équilibre aussi dans ce choix. On va voir ce que le reste du tirage nous indique. Vous avez la carte de la tour. C'est une carte avec un double sens. Alors tout d'abord, on va parler avec la tour d'une possible élévation au niveau social ou professionnel. Donc ça veut dire que vous pourriez accéder à plus de responsabilités, obtenir une prime, avoir une validation de vos acquis, de vos compétences pour progresser au niveau de votre poste. Et ça peut indiquer aussi une élévation au niveau social, c'est-à-dire que vous rencontrerez potentiellement de nouvelles personnes et vous élargirez votre cercle d'amis, vos connaissances. Dans le côté négatif, la tour peut indiquer quand même une certaine solitude qui pourrait se faire ressentir, donc un besoin de sortir, un besoin justement de briser les murs pour rencontrer des gens, sortir un peu de chez soi. C'est bon, là c'est le printemps, il faut sortir, faut essayer un petit peu de suivre les saisons, et là vous avez vraiment envie certainement de revivre un petit peu plus dehors plutôt que dedans. C'est possible aussi. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un besoin de se mettre au calme, dans le but par exemple de réfléchir à quelque chose d'important, de prendre une décision à tête reposée, etc. Dans tous les cas, la tour, ça reste dans le fond une carte positive, mais c'est vrai que c'est sous condition. Par exemple, l'élévation, qu'elle soit professionnelle ou sociale, c'est à condition d'avoir des bases solides. Une tour, c'est un bâtiment fait de pierre ou de briques ou de parpaing, mais voilà, qui va de plus en plus vers le haut, c'est-à-dire que les bases doivent soutenir de plus en plus de poids. Si vos bases sont trop fragiles, plus vous allez mettre de pierre, plus la tour risque de s'effondrer. Donc, on peut progresser dans le domaine professionnel à condition d'avoir des bases solides qui sont l'expérience, l'envie, la motivation, les compétences, etc., etc. Il faut que vous imaginiez que vous construisez une tour. Forcément, si les fondations sont mauvaises, la tour ne va pas aller bien haut et donc ça va ralentir votre progression. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour avril 2023? On a la carte des poissons qui est relative à l'argent et aux finances. Ça va dans le sens de la tour pour tout ce qui est progression au niveau professionnel. Si vous évoluez positivement vers plus de responsabilités, c'est vrai que ça va de pair avec normalement une augmentation de votre salaire ou une prime. Donc ça peut être sympa. Pour tous ceux qui étaient concernés par la vente ou l'achat d'un bien immobilier ou des travaux, etc., la question de l'argent ici est présente et donc elle est plutôt favorable. On a le soleil, je vous le rappelle, dans votre tirage. Donc les questions financières sont également très bonnes, entourées de bonnes énergies pour les béliers au mois d'avril. On n'a pas vraiment d'infos encore sur le sentimental, peut-être effectivement avec l'homme. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut représenter aussi votre père, votre fils, votre meilleur ami, c'est pas forcément du sentimental quoi. De toute façon, effectivement, on laisse les messages venir, donc on ne peut pas choisir quels sont les messages qui seront délivrés. C'est vrai qu'on aura peut-être plus de détails avec les cartes par décan tout à l'heure. Hop.
Alors, on a la carte des Vierges. Cette carte-là symbolise en fait des divergences d'opinion. Il est possible qu'au cours du mois, vous ayez une espèce de débat avec quelqu'un et vous ne serez pas du même avis que cette personne. Ça pourrait même dégénérer en dispute si jamais vous ne vous écoutez pas parler, si c'est compliqué au niveau de la communication. Mais à la base, avant de parler de dispute, on parle de deux personnes qui ne sont pas d'accord. Alors, est-ce que c'est avec cette personne, cet homme qui est proche de votre cœur, vous allez peut-être vous prendre la tête sur un sujet, il y aura donc une décision à prendre suite à ça. C'est possible. Peut-être que vous allez découvrir un secret sur cet homme, et ça va engendrer une communication un peu compliquée, et que il va falloir prendre une décision suite à cette discussion. C'est possible. Bon, rassurez-vous, ce sera vraiment de courte durée, puisque c'est la seule carte négative du jeu. Et tout de suite après, on a l'hélice. L'hélice, c'est quelque chose d'officiel qui peut arriver. C'est le bien-être, l'épanouissement dans notre vie, parce qu'on fait des choses pour lesquelles on se sent bien et pour lesquelles on est doué. C'est vraiment une carte qui symbolise en fait l'harmonie dans votre vie. Donc l'harmonie symbolise quoi? Ça veut dire que quand on a un objectif, on réussit à l'atteindre. Donc voilà, c'est en harmonie, c'est équilibré, c'est parfait. Ou alors qu'on se sent bien dans ses baskets, qu'au fur et à mesure du mois, les petits objectifs que l'on a chaque semaine, on arrive à les atteindre par étapes, et ça nous conforte dans cette idée de bien-être et d'épanouissement. C'est tout à fait possible, d'autant plus que vous êtes chanceux pour les questions financières et immobilières, voire même professionnelles avec l'élévation. Donc j'ai l'impression que ce mois d'avril pour vous les amis Bélier va être vraiment prolifique. On sent qu'il y a pas mal de choses au niveau des énergies ou des planètes aussi. C'est vrai que je suis pas astrologue pour le coup, mais je pense que les dispositions planétaires sont très favorables dans plusieurs domaines de votre vie, et que le mois d'avril, on a un vrai coup de boost ici. On va voir ce qu'il y a d'autre pour terminer le tirage général, et après on va passer aux cartes par décan. Alors on a la carte de la faux, ça symbolise que quelque chose va arriver de manière assez rapide, assez soudaine. Vous n'aurez pas forcément du coup le temps de vous préparer à cela, et ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Et on a aussi l'enfant. Alors pour terminer avec la faux, ça peut symboliser également le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc toutes les situations dans lesquelles vous aviez mis beaucoup d'énergie dernièrement, pour lesquelles vous vous battez, pour lesquelles vous avez envie de voir avancer les choses, vous pourriez enfin au mois d'avril voir un résultat positif arriver, puisque c'est l'heure de la récolte avec la faux. Ça serait même plutôt soudain et assez rapide, mais en tout cas ça serait plutôt une bonne surprise, j'ai l'impression dans le cadre de ce tirage-là. Vous avez également la carte de l'enfant pour finir. L'enfant, c'est à la fois quelque chose de... Alors c'est très positif, ça symbolise un nouveau départ, c'est la première étape de quelque chose de nouveau, comme un nouveau cycle. Et donc je pense que vous allez accomplir quelque chose au mois d'avril, et ça va vous projeter ensuite sur l'étape suivante de votre réalisation personnelle. Donc on a bien un nouveau départ quand même qui aura lieu au mois d'avril, parce que vous aurez fini quelque chose d'important auparavant. Ça peut symboliser également en côté négatif la naïveté, donc attention également peut-être à tout ce que l'on vous dit. Essayez un petit peu de mesurer les propos des gens, ne pas forcément croire au pied de la lettre tout ce que l'on vous dit, dans le sens où, avec des excès de naïveté, malheureusement, on peut être amené à croire des personnes qui au final ne font que essayer de nous manipuler ou quoi que ce soit. Bon, on n'a pas le serpent dans le tirage, donc je pense pas que ce soit le cas, mais attention quand même à ne pas être trop naïf, parce que quand les choses vont très très bien dans le mois, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à oublier un petit peu, à baisser sa garde et à être moins méfiant envers les gens, envers les situations, et un petit peu insouciant. Donc attention à la naïveté et l'insouciance, sinon vous êtes quand même sur un nouveau départ ici, mais plus vers la fin du mois. Je vous propose maintenant de découvrir votre message spécial en fonction de votre décan avec l'oracle Magie de la Terre. Allez, on va découvrir votre message pour vous, les premiers décans du Bélier. Je m'excuse d'avance parce que je viens de m'apercevoir qu'en fait, avec mon éclairage, les cartes reflètent énormément la lumière. Ça doit pas être très agréable pour vous. J'en étais pas aperçu parce que moi je le vois très bien ici. Mais voilà, j'espère que vous allez faire abstraction de ce petit défaut technique. Allez, c'est parti pour les Béliers, premier décan. Quel est le message pour vous pour le mois d'avril 2023? Quel est le conseil que l'on peut vous donner? Quelle information vient à vous? Oups. Alors, on aura la carte de la cascade. Je vais peut-être les mettre comme ça. La cascade pour vous, les béliers. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer la beauté de l'illustration. Le message de cette carte, c'est la facilité. Et voici ce que l'on vous dit.
Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Donc le message de cette carte, c'est simplement de ne pas chercher à lutter face aux éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer au cours du mois. Comme vous l'avez compris, l'image de la cascade, c'est un cours d'eau en fait, donc qui est assez fluide et assez calme, puis tout d'un coup il y a quelque chose de brutal qui arrive, c'est que le cours d'eau se casse, il y a comme une brisure, puisque l'eau vient complètement se jeter dans un précipice, et donc c'est ça qui crée la cascade. Mais une fois que l'eau a redescendu en bas de la cascade, effectivement, le calme revient, le cours d'eau retrouve tout à fait sa fluidité. Donc en fait, ça symbolise les cascades comme des cassures, comme des petites épreuves, etc. à traverser, et on vous dit que si vous ne faites aucune résistance, que vous laissez tout simplement faire les choses, eh bien tout se passera pour le mieux. C'est comme si vous étiez à bord d'un petit bateau sur une petite rivière, et que voyant la cascade arriver devant vous, vous cherchez à ramer à contre-courant, sauf que ça ne sert à rien, puisque c'est la rivière qui gagnera. Hein. Vous aurez beau vous démener et vous fatiguer à ramer dans l'autre sens, au mieux vous ferez du surplace, mais au pire c'est la rivière qui vous fera traverser cette cascade de toute façon. Donc c'est une image, une métaphore pour vous expliquer qu'il est inutile parfois de chercher à contrer les événements, et il vaut mieux être dans l'acceptation afin de mieux avancer et de retrouver plus vite la sérénité qui en découle. Pour vous, le deuxième décan, on va découvrir la carte pour votre mois d'avril 2023. Alors, pour vous, ce sera la carte Équinoxe de printemps. Très jolie carte également, avec le message Renaissance. Admirez un petit peu les dessins cachés dans cette chevelure. C'est assez incroyable. Alors, voici votre message, deuxième décan du Bélier pour le mois d'avril. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Donc vous, les deuxièmes décans du Bélier, au mois d'avril, on l'a vu avec la tour et l'enfant, il y a une vraie progression qui s'opère et on parle ici d'une sorte de renaissance. D'ailleurs c'est étonnant, on n'a pas eu la carte du cercueil, mais peu importe, le message est ici pour vous, les deuxièmes décans. On parle vraiment d'une renaissance, c'est-à-dire que on parle également de souffrance dans le passé, hein, quand même. On parle aussi de larmes qui auraient été versées, etc. Mais d'une manière très subtile et très métaphorique, on vous dit, et c'est très joli aussi comme message, on vous dit que les larmes qui ont coulé ont libéré l'espace, ont libéré la voie pour accueillir des choses positives. C'est comme si, voilà, les choses qui vous blessaient intérieurement, à travers les larmes qui auraient pu couler, eh bien, elles s'échappent de votre corps. Et ainsi, vous pouvez accueillir la lumière à nouveau. Donc, on a vraiment une évolution qui est dans le positif, mais c'est vrai que c'est suite à une blessure, qu'elle soit physique, spirituelle, morale, etc. Donc très belle évolution, ça sera donc un mois de transition pour les béliers de manière générale, pour les béliers de deuxième décan, pardon. Et c'est vrai qu'on a deux messages bien distincts ici avec les deux premiers décans, et c'est bien pour ça que j'aime bien découper le signe en trois. Maintenant on va découvrir le message pour le troisième décan.
Alors, vous aurez bien compris que le tirage général s'adresse à toutes les personnes en bélier, mais la découpe par décan permet d'avoir un petit complément d'information, et vous voyez que le message peut être très différent en fonction du décan du signe. Pour les troisièmes décans, ce sera la très jolie carte des cristaux, avec le message concentration. C'est donc un autre type de message qui s'adresse à vous. Voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et ne faites qu'un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Très très beau message pour vous les béliers. Alors vous êtes des personnes très sûrement actives, voire même agissant parfois sous le coup de l'impulsivité. On vous demande ici de canaliser vos énergies et votre attention pour vous concentrer. Vous avez certainement un objectif important à faire, à réaliser, un but. Eh bien, évitez les distractions au maximum, mettez toute votre énergie, en tout cas une bonne partie, dans ce projet qui vous tient à cœur. Comme ça, vous êtes sûr qu'à la fin du mois, il est terminé, il est atteint. Enfin, pour ceux qui sont réalisables en un mois. Mais le message de cette carte, c'est vraiment ne pas vous laisser distraire par n'importe quoi. Essayez vraiment de mettre toute votre attention, mais également vos actions physiques, les actions là, dans le monde matériel, pour qu'elles soient en accord avec vos pensées. Vous aurez ce qu'on appelle un alignement. Ici, dans un premier temps, c'est ce qui se passe dans votre tête. Ce sont vos idées, vos buts, vos objectifs que vous visualisez. Plus vous allez penser dans le futur, plus vous allez les projeter en les visualisant dans le futur, plus vous arrivez sur un autre point ici, dans l'avenir. Et entre les deux, il y a les actions physiques que l'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour arriver à nos buts. Et donc, ici, on a un alignement entre ce qu'il y a dans votre tête, la naissance de votre projet, les actions que vous allez faire pour l'aider à se réaliser, et la visualisation, c'est-à-dire que vous allez vous imaginer avec le projet déjà terminé. L'objectif est déjà atteint, il faut que vous y pensiez régulièrement. De cette manière, vous allez créer un alignement hyper positif, un canal d'énergie très puissant, qui fait que vous allez être aligné entre ce que dit votre cœur, vos émotions, votre esprit et les actions dans le domaine physique. Et tout ça va vous amener à la réalité, c'est-à-dire à ce que votre visualisation du futur devienne le présent, c'est-à-dire la réalité. Donc un super beau message, mais c'est vrai qu'il va falloir canaliser votre énergie parce que vous avez tendance à être vraiment dissipé. Cette carte, quand elle sort, c'est un petit peu parce que la personne est un petit peu agitée et qu'il faut donc se concentrer. Voilà, chers amis du Bélier, nous avons terminé votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, un petit like, un partage, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail et ça m'encourage à continuer. Portez-vous bien pour le mois d'avril, on se retrouve rapidement pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!